Salut à tous, c'est Roniz. Alors, on se retrouve pour le tournoi Nvidia, donc 7ème tour. Là c'est parti, je vais faire mon match. Donc, contre un gars qui joue chasseur, mage et guerrier. Donc moi j'ai décidé de jouer mage, guerrier et druide. Là je vais commencer tranquillement avec le mage. On va voir ce que ça va donner. Alors, ok, hop, ça c'est bon. C'est parti. Mage. Bon, je suppose qu'il joue le même mage que moi, parce que c'est le mage qui est très très joué en ce moment là. Qui marche vraiment très bien en ranked. Un mage tempo aggro, je sais pas trop comment ça s'appelle en fait ce mage. C'est un peu un mélange entre le mage tempo mais très très agressif, donc avec vraiment que du early, que du early, que du early. Avec Antonidas et Dr Boom en late, c'est tout. Bon, la Wyrm dès le début, c'est pas mal. Faudrait voir un peu ce qui tombe après, des trucs sympas. Bon, ça va. Un Atis Flamme, c'est pas mal. Donc le deck est vachement basé, enfin, pas que, mais cette carte-là a ajouté beaucoup de choses. L'Atis Flamme, c'est vraiment super fort. Euh, Parce que bon, en général, ça fait vraiment beaucoup de dégâts si vous jouez avec des éclairs de givre, canon en flamme et tout. C'est vraiment surpuissant cette carte. Ok, donc voilà. Là au moins, on est sûr que c'est un mage aggro là, enfin exactement le même que je joue en fait. Clairement, c'est le même deck. Peut-être quelques cartes qui changent, 3-4 qui peuvent changer, mais c'est du match miroir quoi. Voir ce que ça donne, sachant que pour l'instant il a quand même un peu un meilleur board que moi, parce que ces 0-2 vont bien m'embêter. Surtout si derrière il a un éclair de givre ou un truc comme ça là. Allez voilà. Aïe 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 aïe. Là ça va être dur. Ça va être très dur là. Ça c'est pas mal du coup en fait, un portail instable. Parce que j'avais rien à jouer. Il faudrait un truc sympa là qui puisse me sauver un petit peu. Ah là là. Exactement ce que j'ai. Je demande un truc sympa pour me sauver, ça me donne une des cartes les plus inutiles du jeu. Utiliser 2 mana, enfin un mana du coup pour avoir un crabe affamé, c'est quand même vraiment dommage. Bon bah voilà, là il va traiter ça, logique. Ok, donc je peux tuer ça. Ce qui m'embête, c'est s'il tue... voilà. Ok, donc là... Ça c'est bien joué par contre. C'est bien joué, ça m'emmerde en fait. Parce que là, en fait, ce qui me fait chier, c'est que... faudrait que je ping et que je frappe, ou alors que je frappe et que je ping, mais... En soi, j'ai pas vraiment d'intérêt. Là, je vais faire 3 points de dégâts de plus. Donc en fait, il faut que je ping ça, que je frappe le héros et que je fasse ça. Sachant que c'est vraiment pas bon, hein, comme... Après, l'avantage que j'ai là, clairement, c'est que... bah, il a 2 cartes dans ses mains, je sais pas ce que c'est. Mais moi, j'ai quand même une intelligence des arcanes. Et une entité miroir qui va spawn, donc du coup, je suis pas si mal que ça, quoi, on va dire. Bon, ça fait chier. Clairement, ça fait chier parce que ça doit être une copie, voilà. Bah, une copie, ça fait vraiment chier, clairement, parce que je peux pas mettre la tisse flamme alors qu'il a ça, quoi, c'est juste pas possible. Ou alors je pourrais le tenter à la tisse flamme. Vraiment, je suis pas convaincu là. Ok, donc, on va voir ce que ça donne. Je crois qu'on a tous les deux une copie, voilà. Ok, bon, là, il va tuer ma Wyrm, ce qui est plutôt logique. Ce que je pourrais faire... Ah bah du coup, copier un jongleur de couteau, c'est pas mal, parce que je peux tout de suite le tuer. Ah ouais, mais du coup, je pourrais pas tuer ça. 5... Ah, c'est dommage qu'on ait pas T7, hein.
Parce que là, je vais perdre trop de temps si je joue pas le jongleur de couteau. Je vais perdre vraiment trop de temps. Alors c'est pas très bon, mais j'ai pas vraiment mieux à faire là. Ce qui m'embête, c'est qu'il a eu, il a une pièce détachée, donc si jamais c'est plus 1 d'attaque ou plus 1 de vie, ça va être carrément relou. Là, le problème, c'est que... Oh non, il fallait surtout pas qu'il ait cette carte, quoi. Je pense que c'était un peu la pire carte qu'il ait, parce que là, ça monte sa Wyrm. Aïe, 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 en plus, il a... Ok, donc là, je suis pas du tout bien. C'est mieux, en fait. C'est carrément mieux, je pense, parce qu'est-ce que je peux jouer beaucoup de trucs. 5 pour 5 et 2. Ok, donc je peux jouer tout ça. Je suis pas sûr que j'ai vraiment le choix. Espérant que la tisse flamme, ouais, ça va. On va dire que ça va. Bon, l'entité, c'est pas mal ici. Ça, je suis presque sûr d'avoir... Surtout qu'il a quand même utilisé déjà 2 éclairs de givre, 2... Non, un canon lance-flamme. Ok, donc je récupère ça. Bon, ça me sert un peu à rien parce que j'ai plus de secret. Ouais, j'aurais préféré récupérer un Atis Flamme, hein, clairement. Euh, Qu'est-ce qu'il va jouer là? Inverseur. Donc il veut... D'accord. Ah, moi je serais lui, j'irais trade parce que là... Ouais, voilà. Forcément. Est-ce qu'il a utilisé ses... Ouh, ça c'est cool ça. Ça c'est vraiment bien. Ok. Ok, donc là c'est pas mal. En fait, ce qui me saoule, c'est si jamais il a une copie. Parce que j'aurais... il faut que je tue ça là. Je peux pas laisser ça en vie. Est-ce que je pourrais pas laisser... Ouais, mais non, parce que de toute façon, j'aurais plus assez de points de mana. En fait, non, j'ai besoin de faire le sort. Donc si jamais c'est un contre-sort, il faut d'abord que je tue ça. Bon, j'aurais pu le faire dans le sens inverse, en fait. Mais de toute façon, je comptais pas jouer à boule de feu. J'ai d'abord joué ça, en fait. Est-ce que j'ai d'abord joué ça? Parce qu'en fait, j'aimerais... Non, parce que j'aimerais bien savoir si c'est un contre-sort. Ah, j'aurais quand même bien aimé que ce soit un contre-sort. Ouais, ouais. Est-ce que là... bah, c'est une copie, donc il va me copier mon Drake. Ah, yes. Ça, c'est cool, ça. C'est même parfait, parce que du coup, je tue ça tranquillement. Je pose mon Drake derrière. Hop. J'ai un bon board. Alors, normalement, enfin, on joue pas, normalement, ce deck... Ouh, c'est pas mal, ça, Antonidas. On joue pas ce deck avec des Flame Strike. Parce que c'est vraiment pas du tout le jeu, quoi. Ça fait pas du tout partie du truc, donc du coup, normalement, il y en a pas. On va voir. Bon, là, il a fait portée instable. S'il a une légendaire, je suis un petit peu dans la merde. Ah, il joue avec les projectiles arcanes, tiens. Yes. Ça va pas tuer la 2-1, comme ça, il est obligé de faire son ping. Ça aurait pu faire mieux, mais bon. Oh, une petite... Oh là là. Ouh là là. Ouh là 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 là. Donc là, c'est pas mal. Hop, je récupère. Et c'est parti, quoi. Alors, Z et spectateur, on va voir ce qu'il dit. Hop. C'est parti. Mettez cette pomme sur votre tête. Un jour, je serai comme vous. Alors, oh, Chromagus par portée instable. Oh, le mec. Oh. Bon, il me semble que j'ai gagné, parce que 14 et 5, 19, et 22, bien joué.
Ah, Chromagus avec le porté instable, ça c'est vraiment pas mal. J'ai pas vu combien il lui a coûté. Ah, moi j'aurais été lui, je l'aurais joué, alors je sais pas du tout si... Non, parce que c'est -3, elle doit coûter 9. Non, elle coûte 8 il me semble. -3, 5. Ah oui, c'est pour ça qu'il pouvait pas la jouer, d'accord. D'accord, d'accord. On va jouer... Sinistre. Je le sens bien en fait, le sinistre là. Parce qu'en fait, je pense qu'il va rejouer son mage. Je me souviens plus ce qu'il a comme deck en fait. Je pense qu'il va... Je sais pas pourquoi je pense qu'il va rejouer son mage. S'il joue mage ou hunter, bah, je suis super bien. S'il joue warrior, je suis super mal. Du coup, j'ai quand même 2 chances sur 3, donc on espère. Je pense qu'il va rejouer un truc agressif parce que... Bon, oui, je dis ça, mais en fait, j'en sais rien. Là, il rejoue son mage. C'est vraiment super fort en fait ce deck là, donc il a pas eu de chance parce que en truc miroir, c'est vraiment bah, le premier qui a la carte qui fait tout. Donc là, j'ai eu Antonidas avant qu'il puisse poser son Chromagus, donc c'était vraiment excellent. Bon, alors le mieux ça aurait été qu'il joue chasseur, clairement, parce que bah, contre les chasseurs avec ce deck client sinistre d'ailleurs, que j'ai fait une petite vidéo dessus avec Wet Duff où on joue en partie classée avec. Bah d'ailleurs, en fait, en début de saison, la saison 14, début mai, en fait, bah, j'ai joué les 12 premiers, enfin, j'ai pas joué pendant les 12 premières heures, mais j'ai joué avant midi, en fait, le lendemain. Et en fait, à midi et demi, euh, ouais, à midi et demi, un truc comme ça, j'étais déjà rang 12. Donc ça faisait même pas 12 heures et j'étais déjà rang 12. Et en fait, j'ai tout monté avec ce deck-là, qui marche vraiment très bien en ranked contre tous les os, si vous voulez. Si vous en avez marre de ces os là, il y en a vraiment partout, hein, faut avouer. Euh, et ben vraiment jouer ce deck parce que c'est vraiment très fort contre les Untard, mais les Untard, les Unface, mais on en voit moins de Unface, donc voilà. Mais contre les os, c'est très fort. Là, j'essaye actuellement en fait de trouver un peu un deck qui peut contrer ce mage parce que vraiment là, si vous jouez en ranked, vous allez vraiment rencontrer que ça. C'est impressionnant. Donc du coup, j'essaye un petit peu de trouver, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas trouvé de deck concluant. Vraiment, il a beaucoup de match-up favorables ce deck. Il me semble que j'ai jamais d'ailleurs fait sinistre contre ce mage. Un jour, je ferai comme Bon, apprenti du sorcier, intelligence d'arcane. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai pas un mauvais tour. On va dire que j'ai pas un tour de fou. Et ça, du coup, c'est beaucoup mieux en fait. En fait, il faut que je le joue tout de suite. Parce que, en fait, là, l'histoire, c'est que c'est un deck aggro en face. Donc, il faut absolument que j'arrive à le prendre de vitesse. Si je fais que subir, il y a un moment où il aura tellement le board que je pourrai plus rien faire. Donc là, en fait, je pense que je vais jouer tout de suite la champ de guerre avec le corsaire de l'effroi tué. Je pense qu'en fait, c'est vraiment bien parce que là, je sais qu'il a pas de zone. Il vient déjà de jouer un éclair de givre. C'est quand même, ça limite quand même un peu ses options. Et puis s'il me tue mon officier, bah il me tue mon officier, ça utilisera 2 mana. Puis c'est comme ça. S'il fait un canon en slam avec 2 H100 sur l'acolyte, dommage. Il va en retenter un, non. Une pièce détachée, ok. Ok, bah ça c'est pas grave parce qu'en fait j'ai la goule. Oh bah c'est mieux ça en fait. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas mieux de jouer là? Parce que là le problème en fait, c'est que ça va être une copie. Est-ce que je jouerai pas? Est-ce que je jouer la goule déjà? Ouais, je veux jouer la goule, ça c'est sûr. Donc, du coup, est-ce que je veux copier la goule? Est-ce que je veux qu'il ait la goule au prochain tour? Je suis pas sûr en fait. Je pense que je vais plutôt lui tuer ça et ne pas jouer la goule tout de suite. Parce que clairement, il a pas de charge. Donc il va pas pouvoir me la tuer. À moins que je veuille jouer quelque chose au tour d'après.
Parce que là, après, je peux quand même tuer cette goule en fait. Clairement, je peux la tuer. Je pense que je vais jouer ça d'ailleurs. En fait, ouais. Donc, c'est pas une copie? Bah, j'ai pas vu d'autre. J'ai pas vu autre chose qu'une copie. C'est un contresort? Bah, alors ça. Contresort dans ce deck? Je vois pas trop bien en fait à quoi ça sert. S'il a encore des trucs style Chromagus. Non mais. Un Yeti, c'est super fort. Bon, du coup, le truc c'est. Ah, ça c'est pas mal. Le truc c'est que c'est. C'est pas une copie. Ce que je peux faire, c'est tuer. Ouais, je pense que j'ai. Ah, mais ça m'embête de pas piocher. Ça, en fait, il y a beaucoup de choses qui me saoulent, c'est que. Ah oui, mais je peux tuer ça. Ouh, là, il y a un bon move à faire en fait. Il y a un excellent move à faire même. Je pense que c'est vraiment. Sauf si c'est. Ah oui, mais c'est bon, ça l'a tué avant. Surtout que j'ai charge. Waouh. Oh là, je lui fais mal là. Ouh là, c'est violent là. Le truc, c'est que j'aimerais bien jouer ma rage du combat quand même, hein. Est-ce que je préfère détruire mon. J'aimerais quand même vraiment jouer ma rage de combat là. Je pense que. Est-ce que je vais plus gagner en jouant ma rage de combat? Ouais, je pense que. Je pense que j'ai plus d'intérêt. Clairement, ouais. On va piocher. Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux en fait. Parce que là, j'ai vraiment. Bah derrière, ça fait mal quoi. Il faut qu'il ait un éclair de givre pour gérer ça, mais même avec un éclair de givre, c'est pas top quoi. Il regagne pas le tour. Après, j'ai plus que 15 points de vie en fait. Alors là, par contre, j'avais pas fait gaffe à ça. Sur un gros malentendu de boule de feu. Il va vraiment falloir que je fasse gaffe d'ailleurs, parce que je voulais mettre Dr Boom, mais du coup, ouais, il va falloir que je joue ça différemment. Ok, ok. Est-ce que j'ai pas le létal? Je pense que j'ai létal, parce que 5, là ça fait plus 5 à 7. Ouais, c'est bon, j'ai le létal. Ouais, il me semble que j'ai vraiment de létal, hein, on va voir. Parce que, ouais, voilà, c'est bon, c'est gagné. Bon bah voilà, une autre petite victoire. Bon, ce deck est vraiment très fort, hein. J'adore vraiment jouer ce deck. Alors, il a tellement de combos et tout. C'est vraiment un deck que j'apprécie énormément. Ce mage aussi en face, en fait, j'aimais pas trop au départ, mais c'est vrai que c'est drôle à jouer. Donc mon dernier deck qui me reste à passer, c'est le druide. Alors est-ce que je joue druide combo ou druide ramp? Alors druide ramp, je l'ai fait il y a pas longtemps parce que j'ai eu Scénarius en or. Mais en fait, je pense que je joue druide combo parce que je suis vraiment pas encore au point avec mon druide ramp. C'est pas mal pour les tournois. Mais le truc, c'est que j'ai pas vu. Ouais, il joue son guerrier. Bon, c'est pas mal en fait. Enfin, sauf si c'est un. Non, c'est pas mal en fait. Parce que même si c'est un deck. Ouais, si c'est un deck client sinistre, c'est quand même un peu chiant quoi. Avec une bonne sortie. Après, le risque, c'est quand même après, il a deux decks aggro. Ouais, je pense que ça va être ce druide qui va être plus dur à passer finalement. On va voir un peu ce que c'est que ce guerrier qui joue là, mais clairement, on va voir, on va voir. Ok, donc il fait rien, bah. Est-ce que je pourrais pas jouer tout de suite? Tout de suite ça là, histoire de. Bam. Parce qu'au prochain tour, je serai T5. Non, je serai T3, 4.
En fait, j'aime bien l'idée de jouer ça tout de suite. C'est comme il a rien fait. Même, bah, on est direct T2, donc pas d'heure, normalement pas d'heure de bouclier. Il a la pièce. Est-ce qu'il a la pièce? Oui, il a la pièce. Heure de bouclier, ça passe pas. Comme ça, je détruis son armure. Je suis sûr qu'il a donc pas d'heure de bouclier. Là, je passe T4, T5. C'est pas mal pour l'instant comme sortie. Voir un peu ce qu'il va faire, parce qu'il va pas rien faire non plus, donc... Là, je vais monter 5. Très bon T5. Ce qui me saoule, c'est s'il me tue le déchiqueteur piloté. Et je vois pas bien... Ah si. Ouais, s'il avait une arme. Ok, donc acolyte. Bah, acolyte, faut que je le tue. Hein. Je peux... Ou je pourrais le... Non, je veux pas le silence. Non, il faut que je joue... On va jouer tranquillement. Il faudrait que j'ai la combo, en fait. Il faudrait que j'ai au moins le rugissement sauvage. Pour faire mal. Si je joue une exec sur le déchiqueteur, ce serait tellement bien. Parce que le Dr Boom, après, là... Baston. Si je joue une baston. Ah non, ça va. Bon, bah là, du coup, le gardien du bosquet. Ok, donc j'ai le début de la combo. Ça, déjà, c'est cool. Je pense qu'il joue un deck Gary Client Sinistre. Parce que pour l'instant, il a sorti Acolyte. Il a rien fait T1, donc il n'y a pas de T1 dans ce deck. Crash Vase. Crash Vase. Moi, je joue le Crash Vase. Pas joué partout, mais c'est vraiment plus intéressant avec un Crash Vase, je trouve. Ok, donc deuxième Crash Vase. Le mec n'a pas de limite. Ce qui fait chier, c'est que j'aurais bien aimé jouer Dr Boom, mais je vais être obligé de faire change forme. Change forme, bam, bam, bam. Ouais, parce que jouer Dr Boom, c'est vraiment trop greedy. Parce que je vais devoir sacrifier trop de créatures, il n'y a pas vraiment d'intérêt. D'abord faire ça, parce que combien de fois ça m'a fait Hospice Funeste? Non, ça va. Combien de fois ça me l'a fait ce coup de l'Hospice Funeste qui arrive sans prévenir, on va dire. Est-ce que je jouerai pas, en fait, la chasse au gros gibier? Je pense que... Ou le robot de Santique. Est-ce que je vais avoir besoin de... Est-ce qu'il peut me vider ma table? On était 6. À part s'il a une baston, j'ai envie de dire que je suis plutôt bien. Parce que là, j'ai le létal au prochain tour. Alors, j'ai joué le robot de soin antique, en fait, justement pour pouvoir avoir létal, pour être sûr d'avoir létal. Même si, voilà, il va sûrement trouver un moyen de me vider ma table, exec, il va avoir une arme. Mais là, la différence, c'est que j'aurai toujours, normalement, au moins une créature sur le board. S'il arrive à tout me vider... Ok, donc une arme, logique. Il me tue ça. D'accord, alors là, j'ai combien? Il a 14 points de vie, j'ai 6 et 3, 9 et 2, ok. Donc je ne win pas. Je ne win pas, mais je pense que je vais aller à l'aggro. Ou alors je pourrais tuer ça quand même. Juste histoire de le tuer. Est-ce que j'ai besoin de dégâts? Là je mets 5. Donc il se retrouve à 9 points de vie. C'est pas 2 points de dégâts qui vont changer quelque chose, je pense. Surtout que là, s'il veut tuer ça, bah, il se reprend 3 derrière. Avec les bombes, il y a moyen de faire quelque chose, sauf si... Bon, s'il a une autre exec, hein, ça fait très mal. Ok. Allez, 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 allez. Un truc sympa. Moins 3, c'est sympa. Moins 3, sympa aussi, ça tue ça au moins. Chasse au gros gibier, ok. Je m'y attendais un petit peu. Mais j'ai gagné du coup. Et voilà. Bon bah c'était vraiment expéditif. Là je vous ai montré mes decks au meilleur de leur forme, hein, j'ai envie de dire. C'était vraiment... Je suis un peu désolé pour lui parce que... Là c'était carrément un carnage. Bah GG à toi aussi, hein.
Bah voilà, bah c'était donc mon septième tour du tournoi Nvidia, donc ça c'était une vidéo très rapide. Bah à la prochaine avec la team 7 Even. À bientôt.